président aime le dire, bonjour famille, comme le président Tiani l'a dit ce matin, il faut voir la main de Dieu dans ce qui nous arrive. Dieu sait utiliser le mauvais pour une bonne cause. Donc, depuis longtemps, nous prêchions, n'est-ce pas, l'unité africaine. Et comme j'ai eu à le dire, j'avais déjà dit que ces trois pays-là doivent commencer à aller ensemble. Donc le Premier ministre est témoin. Les gens m'avaient dit que trois pays pauvres, comment ils peuvent se mettre ensemble, que pourquoi ne pas aller vers le Ghana, vers la Côte d'Ivoire. J'ai dit non. Ceux qui peuvent aller ensemble et rester ensemble, c'est ceux qui sont à peu près du même niveau économique, qui ont la même culture, qui ont les mêmes habitudes vestimentaires, alimentaires. Donc c'est ça qui peut constituer le socle d'une union d'États. Et quand vous regardez le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est la même culture, c'est les mêmes habitudes alimentaires, c'est le même niveau de développement. Il n'y a pas un État qui peut prétendre à un impérialisme sur l'autre et vice-versa. Donc ce serait un pied d'égalité et en fonction de nos intérêts que nous allons discuter. Voilà pourquoi j'avais toujours pressenti que ces pays-là devaient être ensemble. Pendant longtemps, nous avons attendu le Niger. Et enfin, le Niger est venu. Pendant le FESPACO, j'ai reçu le ministre tchadien de la Culture. Et je lui ai dit, le Mali et nous avançons vers l'union. Nous vous attendons aussi. Alors, aussitôt au Burkina Faso, j'ai reçu tout un tas de volets qui disent que oui, voilà, que les Tchadiens sont pro-français, que pourquoi moi je m'adresse à eux, etc. Il dit non, je ne m'adresse pas au gouvernement français, au gouvernement tchadien. Je m'adresse au peuple tchadien, à travers son ministre. En parlant au ministre tchadien, ce n'est pas lui que je vise le peuple tchadien. Que les Tchadiens prennent leurs responsabilités. C'est eux que nous attendons maintenant. Et donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est quoi? C'est que chez nous, au Burkina Faso, nous sommes en train de réfléchir sur la nouvelle constitution. Notre première constitution, celle de 1959, le premier président est venu avec ça de Paris dans sa poche. Oui. Une constitution rédigée par Michel Debré. La constitution qui prévalait sous Blaise Compaoré a été finalisée par Edmond Jouve, un professeur français. Et on nous amène ça comme notre constitution au Burkina Faso. Comment voulez-vous que ça marche? Donc maintenant, nous sommes en train de réfléchir pour écrire une constitution totalement détachée du format français qui nous a été importé. Nous allons lancer de grands débats. Demander au peuple à la base, comment voulez-vous être gouverné? Voulez-vous un roi? Un président? Une présidence tournante?
voulez-vous? Ce sera au peuple de nous dire comment ils veulent être gouvernés. Mais nous ne voulons plus calquer les constitutions françaises qui sont presque les mêmes dans l'Afrique francophone. Comme j'ai eu à le dire, la démocratie est née à Athènes, en Grèce. Et chaque pays occidental actuel a pris exemple sur ça pour l'adapter à son contexte. Pourquoi ils ne veulent pas que nous adaptions aussi la démocratie à notre contexte? Si notre peuple dit « nous voulons être gouvernés par un militaire », pourquoi nous allons le refuser? Est-ce que c'est la CEDEAO qui vient nous donner à manger? Non. Est-ce que c'est la CEDEAO qui paye nos militaires? Non. Et pourquoi elle doit avoir son œil sur la façon dont nous devons nous gouverner? Comme j'ai eu à le dire, depuis 2012 que nous sommes confrontés au terrorisme, quelle a été la contribution de la CEDEAO dans chacun de nos pays? Pourquoi elle veut maintenant venir nous dire comment nous devons nous comporter? C'est une question de simple logique. Donc, il ne faut plus qu'on se laisse divertir. Ne nous laissons plus divertir. C'est à nous de prendre notre destin en main. Et ce que dit la CEDEAO et ses maîtres ne nous concerne pas. Nous avons déjà, nous qui sommes ici, nous avons déjà fait une partie de notre parcours. Nous ne nous battons plus pour nous-mêmes. Nous nous battons pour la postérité. Et comme j'ai rappelé ce matin, quand le général Tchiani est venu au pouvoir, nous ne le connaissions pas. Donc on ne savait pas vers où il devait aller, où il pouvait aller. Mais il a dit une chose qui m'a marqué. Je ne peux pas répéter mot à mot. Il a dit, moi je suis déjà assez âgé. Ma vie ne m'intéresse plus. Je me bats maintenant. Je me bats maintenant pour mon pays. Ça, je me suis dit, voilà un homme. Et c'est la même détermination que j'ai perçue en lui ce matin quand il nous a rencontrés. Ce que je voulais vous dire, ne perdons pas de vue quelque chose. J'ai eu à dire qu'il y a la main de Dieu dans ce qui se passe. C'est pour vous rappeler que tôt ou tard, nous allons repartir vers Dieu. Chacun de nous va mourir. Faisons en sorte que quand nous allons mourir, nous ayons la fierté et le regard ferme devant notre Créateur. Que nous ayons la conscience d'avoir mené une vie utile. À quoi ça sert à un chef d'État d'accumuler des milliards? Nous en avons vu ici, les Mobutu, etc. Où c'est parti? Mieux vaut laisser un idéal, une spiritualité, un sens de vie à la postérité. Notre président Thomas Sankara a été sauvagement assassiné. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Ah, ok. Mais aujourd'hui, son nom traverse toute la planète. Ça doit être un idéal pour nous. Et donc, si nous avons cet idéal-là,